Bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Aujourd'hui, nous étudierons un système simple. Une balle assimilée à un point matériel. Nous nous situerons dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Et le repère sera cartésien de base O, OX, OY. Alors, ici, nous avons le repère avec O, l'origine du mouvement. La balle est ici et elle est envoyée avec une vitesse initiale V0 et avec un certain angle alpha. G est dirigé vers le bas. On peut effectuer le bilan des forces. Alors, le principe fondamental de la dynamique nous donne que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité du mouvement par rapport au temps, et que ceci est égal à la masse fois l'accélération. On prend P égale M fois V. Et la masse fois l'accélération, ici, les forces extérieures sont uniquement le poids dans ce système. Or, le poids était égal à la masse fois G, ce qui nous donne que M fois A est égal à M fois G. Or, M est constante, ce qui nous donne que A est égal à G. Maintenant, exprimons les composantes de G. G de X est égal à 0. Comme nous pouvons le voir sur le schéma, G est uniquement dirigé vers les Y négatifs. Il n'y a pas de composante selon X. Et G de Y est égal à moins G. Ce qui nous donne que A de X est égal à 0 et que A de Y est égal à moins G. Or, nous savons que A était égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ce qui nous donne que A fois dt égale à dv. Et l'intégrale de dv est égale à l'intégrale de A fois dt. Ce qui nous donne que v est égal à l'intégrale de A par rapport au temps. Intégrons alors. Nous avons ici A de x est égal à 0. Si on intègre A de x, cela nous donne une constante. Et A de x égale à V de x. Ici, la constante, c'est 1. Ensuite, nous avons A de y est égal à moins g. Si nous intégrons A de y par rapport au temps, nous avons alors V de y qui est égal à moins g fois t plus une autre constante C2. Très bien. Maintenant, essayons de déterminer ces constantes. Nous avons ici V0 de x et V0 de y. Ici, nous prenons la valeur pour laquelle la valeur du temps initial, c'est-à-dire t égale à 0. Allons-y pour V de y. V de y, c'est moins g fois t, mais ici qui est égal à 0. Donc ici c'est égal à 0. Donc V de y est égal à C2. Et V de y, c'est V0y au temps initial. Et ici, pour t égale à 0, pour V de x, c'est V0 de x. C'est la vitesse initiale en x. Donc on a, maintenant, il nous faut déterminer V0 de x et V0 de y. Alors, ici, on a l'angle alpha. On a V0 de x et on a V0 de y et V0 de x. Ce qu'il nous faut faire, c'est utiliser la règle de SOHCAHTOA ou Cassothoa. Cela dépend comment vous l'avez appris. On a le sinus qui était de l'angle qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus de l'angle qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente de l'angle qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Très bien. Ici, on peut voir que le côté opposé à l'angle, c'est V0y. Et que l'hypoténuse, c'est V0. Opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc on a le sinus de l'angle, alpha, qui est égal au côté opposé, V0y,
sur l'hypoténuse, V0. Ce qui nous donne que V0y est égal à V0 fois sinus alpha. Maintenant, recherchons V0 de x. V0 de x est le côté adjacent à l'angle. Et V0, ici, est l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est le cosinus. Cosinus de alpha, c'est égal au côté adjacent, V0 de x, sur l'hypoténuse, V0. Ce qui nous donne que V0 de x est égal à V0 cosinus de alpha. Très bien. Maintenant que nous avons les constantes, V0 de x et V0 de y, nous pouvons les intégrer. Vx est alors égal à V0 cosinus alpha, et Vy est égal à moins gt plus V0 sinus de alpha. Très bien. Maintenant, essayons de déterminer la position en fonction du temps. Nous savons que la dérivée de la position par rapport au temps est égale à la vitesse. Ce qui veut dire que pour trouver la position, il nous faut intégrer la vitesse. Allons-y. Nous avons OM. Sa composante selon x est égale à V0 cosinus alpha t. Pourquoi? Car nous avons pris ici V de x, V0 est égal à V0 cosinus alpha. Nous intégrons par rapport au temps. Donc cela nous donne V0 cosinus alpha fois t, plus une constante. La même chose ici pour V de y. Nous avons moins gt plus V0 sinus alpha, que nous intégrons par rapport au temps. Ce qui nous donne moins gt carré sur 2, plus V0 sinus alpha t, plus une constante. Ce que nous retrouvons ici. Ici, nous prendrons les constantes égales à 0. Effectivement, lorsque nous prenons t égale 0, la position en x et en y est nulle. Donc, C3 est nul, C4 est nul. Très bien. Maintenant, nous allons étudier y en fonction de x. Très bien. Nous prenons la valeur de x qui est égale à V0 cosinus alpha fois t, ce qui nous donne que t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Il nous vient alors, en remplaçant t ici dans cette expression-là, que y de x est égal à moins g sur 2 facteur de x sur V0 cosinus alpha, le tout au carré, plus V0 sinus alpha, facteur de x sur V0 cosinus alpha. En factorisant, on a alors y de x est égal à x sur V0 cosinus de alpha, facteur de V0 sinus alpha, moins g sur 2, facteur de x sur V0 cosinus alpha. Très bien. Maintenant, allons voir ce que cela nous donne en simulation. Alors, nous nous retrouvons pour la représentation graphique du problème précédent. Alors, on va étudier le comportement de x et y en fonction du temps. Tout d'abord, on observe des petits points que nous allons faire apparaître. On fait progresser la courbe et on observe son comportement. Et on voit graduellement un certain comportement se produire. C'est le comportement parabolique. Effectivement, nous aurions pu, au préalable, déterminer ce comportement en analysant la fonction. Effectivement, le terme en moins gt carré sur 2 nous donne le comportement parabolique. Voilà, je vous remercie pour votre